Hello mes petits loups, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon premier update lecture. Je pense que ça va être plus ou moins le seul update lecture, voilà, donc c'est pas le genre de vidéo qui me plaît à tourner, puisque j'aime bien parler des livres principalement sur le blog. Mais c'est vrai que je pense que je vais faire des petites exceptions de temps en temps, mais c'est vrai que bon, voilà. Et là c'est vrai que c'est deux bouquins que je ne pouvais pas parler que sur le blog. Je pense que vous allez comprendre pourquoi quand je vais en parler. Voilà, c'est des romans, enfin des romans. C'est des livres, hein. C'est pas des BD ni rien, c'est vraiment des romans, des livres. Mais je pense que vous allez comprendre quand je vais en parler. Du coup, donc pour ce premier update lecture, je vais vous parler de deux livres. Donc le premier, il s'agit des Animaux Fantastiques, le texte du film de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Et le deuxième livre, il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane, dans la collection Exprime. Voilà, donc tout d'abord je vais parler des Animaux Fantastiques, donc le texte du film de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Voilà, donc pour résumer, à travers ce livre, J.K. Rowling nous entraîne de nouveau dans son univers fantastique de Harry Potter et nous livre tous les dialogues, l'action, le jeu des acteurs, les descriptions des décors, les mouvements des caméras du film. Parce que du coup, oui, en fait, c'est le texte intégral du film avec voilà, toutes les descriptions, tout ce qui sert au décor mais qui n'est pas dit. Et du coup, là-dedans, on va découvrir l'histoire de Norbert Dragono. Donc c'est un personnage dont on avait un petit peu entendu dans les Harry Potter, mais très peu. Enfin, on parle de lui très peu. Je sais pas si dans les films on parle de lui, mais en tout cas, je suis sûre que dans les livres, son nom est abordé plusieurs fois. Et en fait, donc voilà, on va découvrir ce personnage, donc Norbert Dragono Newt Scamander en VO. Donc c'est un jeune explorateur et zoologiste de la première moitié du XXe siècle. Voilà. Donc en fait, il arrive à New York en 1926 avec une valise. Voilà, et en fait, à travers son voyage à New York, on va découvrir voilà, tout un nouveau monde. Donc on va découvrir voilà, c'est tout l'univers du côté des États-Unis. C'est-à-dire que voilà, c'est que les États-Unis et l'Angleterre par rapport au monde d'Harry Potter, c'est pas forcément les mêmes termes. Par exemple, pour les moldus, en Angleterre on dit moldus, aux États-Unis on dit les non-mages. C'est assez bizarre quand on le voit dans le film, enfin quand on l'entend pour la première fois, c'est vrai que ça fait assez bizarre. Et avec donc Norbert Dragono, on va découvrir tout un tas d'animaux fantastiques tirés du monde d'Harry Potter que l'on ne voit pas forcément dans justement la saga Harry Potter. Voilà, donc et pour mon avis, franchement ça m'a fait hyper plaisir de me plonger dans ce roman, de retrouver l'univers d'Harry Potter, mais aussi l'univers des Animaux Fantastiques que j'étais allée voir au cinéma lors de sa sortie. Et ouais, franchement j'avais passé un super bon moment, j'avais vraiment adoré le film et c'est vrai que ça m'a fait du coup extrêmement plaisir de me plonger dans le texte du film, même si ça reste vraiment très bizarre parce que du coup voilà, c'est un scénario, donc c'est des dialogues, donc voilà, c'est qu'on se représente pas forcément en fait les images, mais clairement on a quand même des descriptions. Donc ça veut dire par exemple pour au début du roman, on a donc scène 1, extérieur nuit, quelque part en Europe, 1926. Donc voilà, donc à chaque début de scène, on sait qu'on est en extérieur, en intérieur, la nuit, le soir, pendant la journée, le matin.
et on sait où est-ce qu'on est. Et après il y a des descriptions, donc par exemple pour la suite du texte on a un grand château isolé à l'abandon émerge de l'obscurité. La caméra cadre une place au sol recouvert de pavés devant le bâtiment sinistre, silencieux, enveloppé de brume. Donc voilà, donc on sait plus ou moins où est-ce qu'on est, voilà, mais c'est pas la même chose qu'un roman. Mais c'est vrai que vu que si on a déjà vu le film, on a les images en tête et donc forcément ça aide beaucoup à la compréhension de l'histoire. Et voilà, donc ça m'a beaucoup plu d'avoir et les images suite au film et enfin et de retrouver vraiment cet univers là qui me plaît énormément. Voilà. Ensuite aussi ce qui m'a plu énormément et ce qui m'a fait décider aussi de faire cette vidéo et non de faire un article sur mon blog, c'est les illustrations qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque début de chapitre, on a des illustrations comme ici, on a la Statue de la Liberté, on a donc aussi la valise de Norbert Dragono et on a aussi les animaux fantastiques dont on parle après. Par exemple, au début, je crois dans l'un des premiers chapitres, je crois que c'est dans le deuxième chapitre, on a le nifleur. Voilà, par exemple ici, on a le nifleur. Donc voilà, donc on a vraiment toutes les, enfin pas toutes, mais on a les animaux fantastiques dont on parle dessinés. On a aussi, quand on regarde là-haut, l'intitulé aussi pareil, on a tout plein d'arabesques. Enfin voilà, ce livre est très illustré. Enfin, on n'a pas vraiment des vraies illustrations. Enfin voilà, c'est pas un roman graphique, mais on a quand même pas mal de dessins et pareil. La couverture, franchement, la couverture est juste magnifique. Et c'est vrai que bah, c'est comme pour Harry Potter et l'enfant maudit, hein. C'est pas un super livre, hein, Harry Potter et l'enfant maudit, mais la couverture est belle. Bon, c'est vrai que ça mène un peu... Voilà, ça fait très classe d'avoir ça dans sa bibliothèque. Et ouais, franchement, la couverture, au toucher, c'est super beau. Super beau. Au toucher, c'est super agréable. C'est un très très beau papier. Voilà. Et bah, après, sinon, au niveau des personnages, Norbert est Norbert Dragono, le personnage principal, est très attachant, très mignon. Il veut bien faire, voilà, parce que lui il s'occupe des animaux, il veut bien faire. C'est vrai que bah, il maîtrise pas forcément ces animaux fantastiques. Donc c'est vrai que les animaux fantastiques l'embarquent dans des situations assez graves. Mais il reste super touchant et c'est vrai que Tina, du coup, voilà, donc Norbert va rencontrer plusieurs personnes, dont Tina, sa sœur Queenie et un hommage du nom de Jacob. Et elle veut absolument respecter les règles. Enfin, voilà, ils ont tous leur caractère. Jacob, il est adorable, il est touchant parce qu'il sait pas forcément... Enfin, il comprend pas vraiment ce qui lui arrive, mais ce qu'il voit, ça l'émerveille, il est vraiment émerveillé. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive à s'identifier un petit peu à lui, étant donné que c'est un hommage et que nous aussi, du coup, lecteurs, on est des hommages, des moldus, du coup, on sait pas tout sur leur univers. Et du coup, voilà, c'est qu'on peut se retrouver à travers lui sur le fait que justement, c'est pas notre univers, tout ça, et qu'on découvre en même temps que lui. On redécouvre en fonction, voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour les animaux fantastiques. Voilà, donc maintenant je vais passer à Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, donc aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Donc là, il s'agit d'une histoire d'amour entre Tatiana et Eugène. Donc en fait, c'est deux personnes qui vont se retrouver 10 ans après. En fait, ils se sont rencontrés à l'adolescence, à l'âge de... Tatiana avait 14 ans, Eugène avait 17 ans. Et ils ont vécu un petit flirt d'adolescent qui n'a pas marché. Ils se sont perdus de vue pendant 10 ans et elles se retrouvent donc... Tatiana a 24 ans, Eugène a 27 ans.
Tatiana est dans ses études et Eugène il travaille et ils se rencontrent dans le métro parisien par hasard et du coup on va les suivre dans leurs retrouvailles et on va voir comment ils se retrouvent et on aura des petits flashbacks aussi 10 ans auparavant pour savoir comment ils se sont connus et quelle a été leur histoire justement 10 ans auparavant. Voilà, donc c'est un petit roman très touchant et franchement, enfin, l'histoire c'est une histoire classique, franchement. Mais ce qui m'a vraiment très plu, enfin beaucoup plu et ce qui a fait que j'ai été touchée par l'histoire et que ça m'est autant plu, c'est vraiment la mise en page de ce bouquin. Voilà, parce que c'est une mise en page vraiment atypique. Je vous ai mis des petits post-it. Par exemple, à un moment donné, Eugène envoie des SMS à Tatiana et Tatiana ne répond pas et du coup pour signifier la réponse, par exemple là on a le SMS d'Eugène, on a le reste de la page blanche, on a la page blanche, nouveau texte, enfin nouveau SMS d'Eugène et on a ça pendant plusieurs pages. Voilà, où Eugène envoie des SMS et Tatiana ne le répond pas et c'est vraiment ça, enfin pour moi je trouve ça symbolique parce que du coup ouais c'est que l'espace, ces grands espaces entre du coup chaque SMS d'Eugène, ça symbolise vraiment en fait la non-réponse de Tatiana. Après pareil il y a un autre moment de mise en page qui m'a beaucoup plu, c'est celle-ci en fait où on a deux visages, donc je pense qu'ici ça doit être Eugène et la Tatiana, je pense. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça tout le roman. En fait on a des jeux sur le texte. Pareil, il y a un autre moment qui m'a touchée, c'est ici où en fait voilà, on a une possibilité de vie pour Eugène, c'est donc où on a deux choix qui peut s'offrir à Eugène et du coup on a le choix 1 ici et le choix 2 ici, donc c'est vrai que il y a une mise en page vraiment très bien pensée du coup, enfin voilà, et qui a fait que voilà, ça m'a beaucoup plu. Par exemple, un autre exemple de mise en page, donc ici on a une phrase et du coup au lieu que ça soit sur une ligne, on l'a en colonne avec les mots qui finissent par se retrouver sur le côté. Voilà. Comme on peut le voir ici. Donc c'est vrai que cette mise en page m'a vraiment permis d'apprécier le bouquin. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais vous le présenter donc dans un update lecture en vidéo. Et voilà. Donc c'est un roman, j'ai mis énormément de temps à le lire étant donné qu'on me l'a offert à mon anniversaire donc en septembre dernier. Donc normalement je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, je vous le remettrai dans la barre d'infos. Voilà, donc j'ai mis énormément de temps à le lire parce que c'est vrai que c'est un livre qui avait beaucoup tourné sur la blogosphère et sur Booktube l'année dernière. D'ailleurs on a Tom de La Voix du Livre, Mathilde de La Malle au Livre et Alice de Adiaphora qui ont mis leurs petits mots ici et c'est vrai que tout le monde adore, tout le monde a aimé, tout le monde en parle et voilà, tout le monde disait qu'il était génial, qu'il était vraiment très bien. Et du coup moi avec ce genre de livre là, j'ai extrêmement peur de les lire parce que j'ai peur d'être déçue et je sais qu'on est plus à être comme ça quand tout le monde parle d'un livre en disant qu'il est génial, qu'il est fantastique, qu'il est parfait. J'ai peur. C'est ce qui se passe aussi avec La Passe Miroir, la saga La Passe Miroir. J'ai mis énormément de temps à me décider avant d'acheter le tome 1. Donc là j'ai acheté le tome 1, je l'ai commencé. Et c'est vrai que j'ai extrêmement peur parce que j'ai peur d'être déçue parce que tout le monde est là à dire oui c'est une saga géniale. Enfin, voilà. Et du coup c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à lire donc Songe à la douceur. Mais clairement je ne regrette pas de l'avoir lu parce que ce n'est peut-être pas un coup de cœur, mais c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée grâce donc à sa mise en page. Voilà, parce qu'après sinon ça reste une histoire d'amour entre deux personnes. Voilà, donc
C'est vraiment la mise en page. Et après il y a aussi l'écriture, j'en ai pas parlé. L'écriture aussi est vraiment très poétique et très belle et qui va vraiment bien avec la mise en page. Enfin je pense que la mise en page découle de l'écriture et de ce que l'autrice a voulu faire. Mais du coup c'est vrai que la mise en page et ce style d'écriture très poétique, ça a fait que j'ai énormément aimé ma lecture de Songe à la douceur. Voilà, donc cette vidéo, cette unité de lecture est maintenant finie. Je vous invite à me mettre en commentaire si vous avez lu l'un de ces deux livres, si vous comptez les lire et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et voilà, et je vous invite aussi à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À aller voir toutes mes anciennes vidéos, notamment, je le répète, à aller voir ma vidéo sur le harcèlement scolaire, donc qui est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Et je vous invite à liker et à partager aussi cette vidéo si elle vous a plu, en plus de la commenter pour me dire ce que vous avez pensé donc, des deux bouquins que je viens de vous présenter. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!